C'est déjà le week-end. Merci de suivre Congo 26 Télévision pour vous informer. Voici les grands titres de ce journal. Sénat, la commission mise en place pour approfondir le débat sur les réquisitoires de la justice portant levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange en vue des poursuites judiciaires dispose de 72 heures pour faire rapport à la plénière de la Chambre haute du Parlement qui est face à une décision inédite et historique. À l'Assemblée nationale, dans le cadre du contrôle parlementaire de routine, 3 ministres du gouvernement sont passés devant les élus nationaux. Vous en aurez les détails dans ce journal. Et puis, le 17 mai, que reste-t-il encore de Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple, 28 ans après sa victoire contre Mobutu? Le rappel historique de la longue marche du Maquisard et de ses Kadogo, tout de suite. Voilà tout pour l'ossature de ce journal. Place à présent à son développement. La plénière du jeudi 15 mai 2025 à la Chambre haute du Parlement a examiné la possibilité de la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie que l'auditeur général près la haute cour militaire accuse de participation à un mouvement insurrectionnel, de trahison, ainsi que de participation à des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'organe de la loi de la justice militaire avait adressé au Sénat un réquisitoire à cette fin pour permettre à la personne mise en cause de fournir ses moyens de défense. Steve Boniemé-Bonzembo. Les Sénats de la République démocratique du Congo face à une décision inédite et historique. Jeudi, en séance plénière à huis clos, les sénateurs ont entamé l'examen d'une requête explosive, la demande de lever des immunités parlementaires de Joseph Kabila, ancien président de la République et sénateur à vie. C'est l'auditeur général de forces armées qui a saisi la Chambre haute du Parlement, évoquant de possibles poursuites judiciaires contre l'ancien chef de l'État. Une première dans l'histoire politique du pays. Une commission spéciale a été mise en place pour analyser le fondement de cette demande. Elle dispose de 72 heures pour faire rapport à la plénière. Mais déjà, la polémique enflamme. Pour les uns, la procédure violera la loi sur les anciens présidents. La levée d'immunité d'un ex-chef de l'État ne peut être décidée que par le Congrès à la majorité de 3/4. À un mois de clôture de la session ordinaire de mars, l'Assemblée nationale intensifie le contrôle parlementaire conformément aux articles 100 de la Constitution et 178 du règlement intérieur de la Chambre basse. 3 ministres ont été convoqués à cette plénière. Il s'agit du ministre de la Justice, garde de Sceaux, de la ministre des Affaires foncières et c'est lui de l'Intérieur. Le détail dans ce reportage de Sibonime Bonzembo et Jean-René Nkossi. Contrairement aux habitudes, mais prévues tout de même dans l'article 191 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une question d'actualité du député national Gratien de Saint-Nicolas Irokan, UNEM, à la ministre des Affaires foncières Akassia Bandoubola sur les opérations de démolition des constructions anarchiques de la commune de Kintambo a été présentée à la plénière. Dans sa réponse, la ministre a révélé que la décision de démolir les habitations construites anarchiquement dans la commune de Kintambo émane de l'exécutif provincial de Kinshasa sur demande de l'Office national de transport. La question d'actualité n'appelant pas le débat, cette étape a donc laissé place à l'examen de 2 projets de loi du gouvernement portés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Louko, sur le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant de 2024 à 2029 et le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, pour le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier et du parquet national économique et financier y rattaché. La situation socio-économique et humanitaire dans l'est du pays se dégrade davantage malgré les efforts consentis par le gouvernement de la République qui mise plus sur la voie diplomatique. C'est pour cette raison que Patrick Mouniomo, député national élu de Goma, a effectué un déplacement humanitaire à Béni jeudi 15 mai 2025 et ce matin à Butembo en vue de soutenir ses concitoyens victimes de ces affres de guerre, business et d'occupation. Suivez ce reportage de Merdi Mirindi, notre envoyé spécial dans cette partie du pays. Cette tournée à caractère humanitaire reste un symbole patriotique. L'élu de Goma, Patrick Mouniomo, n'a pas tardé d'entrer en action dès son arrivée à Béni.
Une rencontre avec la population de ce coin du pays a été organisée au stade du 15 octobre, l'objectif étant de distribuer des vivres et non-vivres, dont 2 tonnes de sacs de riz, 2 tonnes de sacs de farine de maïs et bien d'autres. Prenant la parole, Patrick Mouniomo a également salué les efforts du chef de l'État, qui n'aménage aucun effort pour redonner de l'espoir à sa population, malgré les grands défis auxquels fait face le pays. Aujourd'hui, votre député national, je me suis décidé de venir compatir avec vous. Est-ce qu'on peut applaudir pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Touchée par ce geste, la population bénéficiaire s'est dit satisfaite de cette noble action au moment où la situation socio-économique est alarmante dans la partie est du pays. Patrick Mouniomo, numéro 142, acte asali bien. Toponakaye, peto kopona eli susu uti Kinshasa, aya kotala biso ba réfugiés to uti Goma to kimeli na Beni. Surtout, atie biso na première place biso ba veuve militaire. Après le territoire de Béni, l'élu de Goma est arrivé ce vendredi dans la matinée à Butembo, toujours dans le cadre des actions sociales. Pour rappel, cette initiative du député Mouniomo a débuté à Kinshasa où plusieurs déplacés de guerre de l'Est ont bénéficié du côté cœur de cet élu national. Les députés provinciaux du Sud Kivu n'ont plus examiné les matières prévues à l'ordre du jour de la plénière de ce jeudi 15 mai 2025. À l'origine, la motion incidentielle du député provincial Boubacha Tangania David, élu d'Uvira, qui est monté au créneau pour exiger le retour du gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki dans l'absence prolongée inquiète les administrés. Ces propos ont été recueillis par notre confrère sur place, Alain Magourou. C'est presque 3 mois maintenant, 4 mois. Nous observons l'absence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Mwalimu Mkubwa Jean-Jacques Purusi Sadiki, que la population demande à chaque fois où est notre autorité provinciale. Il est où? Est-ce qu'il est en mission officielle ou c'est une mission officieuse? Pourquoi il est allé là-bas? Il est allé faire quoi? Qui a signé son ordre de mission? Il est accompagné par qui? Toutes ces questions-là nous ont vraiment stimulés, nous ont motivés de présenter notre question ou motion incidentielle pour savoir où est le gouvernement et quoi il fait là-bas. Il joue le rôle de l'exécutif provincial. Quand l'Assemblée provinciale prend des décisions, prend des mesures, prend des résolutions, c'est lui, comme le répondant de l'exécutif provincial, qui doit suivre l'exécution de ces résolutions. Nous vivons des affrontements, nous vivons la guerre nous imposée par le Rwanda. Et puis, le répondant numéro 1 reste absent. Imaginez-vous, son absence doit se faire remarquer. Et puis, d'autres analystes peuvent aller au-delà. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés ont adopté jeudi 15 mai les conclusions de la commission spéciale chargée d'examiner le rapport des vacances parlementaires. Un rapport qui synthétise les attentes des Kinois telles que relayées par leurs élus entre urgence sociale, défis infrastructurels et gouvernance locale. Les détails avec Rebecca Kalonda Ampi. Session imminente attendue à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les élus provinciaux de Kinshasa ont à cet effet adopté à l'unanimité au cours de cette séance plénière les conclusions de la commission spéciale sur les rapports des vacances parlementaires. Merci. Le projet de recommandation du 15 mai 2025 adressé à Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa à la suite de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires des députés provinciaux de Kinshasa par la commission ad hoc est adopté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Présenté par le député Kongolo André, ce rapport synthétise des attentes des Kinois recueillies entre juin et septembre 2024. Votre commission a regroupé tous les désidératas et les recommandations de tous les peuples kinois présentés par les honorables députés provinciaux dans leur rapport, et c'est en 5 axes principaux. À cet effet,
Il convient de relever que la concrétisation ou la matérialisation de l'exécution des recommandations des honorables députés provinciaux contenues dans le présent rapport exige de la part de l'exécutif de la ville de Kinshasa non seulement une volonté et détermination politique positive, mais aussi et surtout un esprit de changement de l'état actuel de la situation calamiteuse dans laquelle se trouvent actuellement les Quinoises et Quinois. 5 priorités sont mises en avant. Il s'agit notamment de la sécurité, des infrastructures, de l'éducation, la santé et l'environnement urbain. Pour la Commission, seule une volonté politique ferme permettra de sortir la ville de Kinshasa de ce qu'elle appelle une situation calamiteuse. Ce fut un 17 mai 1997 lorsque Laurent Désiré Kabila, à la tête de l'AFDL et ses Kadogans ont foulé le sol quinois après 7 mois de marche. Le maréchal Mobutu s'était donc vu alors obligé de quitter le pouvoir au terme de 32 ans de règne sans partage. Une nouvelle page d'histoire venait de s'écrire, le Zaïre redevenu République démocratique du Congo. Mais au-delà de tout, que restait-il encore de l'héritage de Laurent Désiré Kabila, chassé à son tour du pouvoir de manière tragique? Un rappel d'histoire signé Patrick Loconi. De Fizi Baraka, dans le Kivu à Kinshasa, après une marche glorieuse, Laurent Désiré Kabila mit fin au règne de celui qu'il considérait comme l'un des dictateurs de la génération 60, pro-impérialiste. Le maréchal Mobutu Sese Seko Kukubenzo Wazabanga, affaibli par la maladie, quitte Kinshasa le 16 mai 1997, laissant le pouvoir dans la rue. L'histoire politique du pays ne fait pas assez mention de Kabila, le maquisard, celui qui se proclame nouveau chef de l'État, mais cette fois-ci de la République démocratique du Congo, se dit de souche lumumbiste. Il se fait reconnaître de cette obédience par son discours, visiblement anti-colonialisme moderne. Laurent Désiré Kabila rassure les Congolais désabusés par des années du moboutisme centré sur le culte d'homme, la flatterie, la mégestion, le détournement des deniers publics. Le changement du nom du pays devrait impérativement apporter des réponses aux attentes des Congolais. Hélas, Laurent Désiré Kabila est tué le 16 janvier 2001, cruellement à Kinshasa. Celui que l'on surnomma soldat du peuple n'a peut-être pas eu le temps nécessaire de concrétiser son rêve d'un Congo guide de l'Afrique. La Cour militaire de Kinshasa a rendu son verdict ce jeudi 15 mai 2025 dans l'affaire du brigadier de la police de circulation routière Fiston Kabeya. 6 policiers ont écopé de 20 ans de prison pour coups mortels. 2 autres ont été condamnés à 5 ans. En plus des peines, la République démocratique du Congo a été reconnue civilement responsable et devra verser un montant d'1 million de dollars américains aux parties civiles. Sont condamnés à 20 ans de servitude pénale assortie d'une amende de 1 million de francs congolais pour homicide involontaire, arrestation arbitraire et violation des consignes dans l'affaire de l'officier Kabeya Senda, mort tragiquement alors qu'il tentait d'intercepter le cortège de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. 6 policiers, le commissaire supérieur adjoint Kanzadoni à Olivier, commissaire supérieur adjoint Banganga Jolé, sous-commissaire Yalala Dimantadou Michel, sous-commissaire adjoint Mangela Mbendao, sous-commissaire adjoint Libendele Kaindou, brigadier en chef Sangwa Moulangi, APP Kabongo Kabongo Théo. C'est en solidarité avec l'État congolais que la Cour les a aussi condamnés à payer les dommages et intérêts d'1 million de dollars américains chacun à la veuve de Fiston Kabeya ainsi qu'à la famille du défunt. Sur les 10 prévenus, 2 ont été condamnés à 5 ans de servitude pénale pour arrestation arbitraire. Il s'agit du sous-commissaire adjoint Libendele Kaindou et du brigadier en chef Sangwa Moulangi. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a acquitté 2 autres prévenus, à savoir le commissaire supérieur adjoint Banganga Jolé et le sous-commissaire Michel Yalala. Notons que les condamnés ont 5 jours pour interjecter appel contre cette décision judiciaire devant la juridiction supérieure, en l'occurrence la haute cour militaire, conformément à la loi.
Au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, l'ancien chef de l'État gabonais renversé par un coup d'État le 30 août 2023 par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et jadis assigné en résidence surveillée pendant près de 2 ans est arrivé en Angola cette nuit avec sa femme Sylvia Bongo et son fils Nourdine Bongo qui eux étaient emprisonnés par le nouvel homme fort du Gabon. Ils ont juste reçu une liberté conditionnelle pour s'exiler en famille. Le président angolais João Manuel Gonçalo Lorenzo s'est entretenu avec son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema pour accorder cet exil à la famille Bongo. Pour finir, football international à la Liga espagnole. Hier, jeudi 15 mai 2025, dans la soirée, s'est jouée la 36e journée de cette compétition. Le FC Barcelone a joué un derby face à son rival catalan espagnol de Barcelone. Les protégés du coach allemand Hansi Flick l'ont remporté devant le public adverse sur le score de 2-0. Ainsi donc, le Blaugrana du Barça remporte le titre de champion d'Espagne pour la 28e fois de son histoire. Frappé, il l'attend. Oh là là. Lancé de jeunes comme Yamil Yamal, Paul Kourbassi, Marco Quesado, ce qui permet à cette équipe d'améliorer ses résultats de la première saison. Signalons que FC Barcelone est sacré champion à 2 journées de la fin de ce championnat d'Espagne avec 85 points en surclassant son dauphin, le Real de Madrid, qui compte que 78 points, donc un écart de 7 points les sépare. C'est par cette note de sport que nous mettons fin à cette édition. Je vous rappelle ses principaux titres. Sénat, la commission mise en place pour approfondir le débat sur le réquisitoire de la justice portant levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange en vue de poursuites judiciaires dispose de 72 heures pour faire rapport à la plénière de la Chambre haute du Parlement qui est face à une décision inédite et historique. À l'Assemblée nationale, dans le cadre du contrôle parlementaire de routine, 3 ministres du gouvernement sont passés devant les élus nationaux. Vous les avez suivis dans cette grande édition d'information. Et puis, le 17 mai, que reste-t-il encore de Mzee Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple, 28 ans après sa victoire contre Mobutu? Vous avez suivi dans ce journal le rappel historique de la longue marche du maquisard et de ses Kadogo. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Notez, ce ne sont ni la colère ni les grimaces d'une armée des cafards qui peuvent faire peur à un lion. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bon week-end.